Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire consacré à mon PER. Bonjour, tout le monde nous rejoint. On va attendre quelques secondes que tout le monde ait le temps de se connecter. J'en profite pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas. Je suis Frédérique Azman, directrice de l'ingénierie patrimoniale d'Interinvest Patrimoine. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Virginie Martin. Je te laisse te présenter, Virginie. Oui, bonjour, ravie d'être parmi vous. Je m'occupe de la partie PER pour le groupe Interinvest. Alors, on est maintenant assez nombreux. Bonjour à tous. On va commencer ce webinaire. Alors, on va faire une petite introduction pour vous rappeler qui est le groupe Interinvest et ensuite nous allons rentrer dans le cœur du sujet avec le PER. Donc, comme vous le savez, le groupe Interinvest est un groupe indépendant et familial qui a été fondé en 1991. Aujourd'hui, nous avons à la direction du groupe Benoît Petit, qui est le fils du fondateur. Nous sommes actuellement 250 collaborateurs répartis à travers le monde, puisque nous avons, comme vous le savez, des localisations dans les Outre-mer par rapport à notre dispositif Girardin, qui est notre produit historique. Aujourd'hui, nous avons financé 4,8 milliards d'actifs depuis la création du groupe et nous avons eu de nombreux prix décernés pour nos solutions d'investissement et notamment beaucoup sur le PER. Et donc, nous comptons 70 000 investisseurs comptant depuis 1991, donc une belle progression de notre groupe. Au niveau d'Interinvest Patrimoine, donc nous sommes un conseiller en gestion de patrimoine rattaché au groupe Interinvest. Donc, contrairement à des cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants que vous pouvez rencontrer, nous avons fait le choix de proposer quasi exclusivement les produits du groupe Interinvest, puisque ce sont des solutions auxquelles nous croyons et qui sont très innovantes. Notamment, vous allez pouvoir le voir dans la présentation du PER. Au niveau de la gamme de produits que nous pouvons vous proposer, donc si on reprend un petit peu chronologiquement les produits que nous avons créés au sein du groupe Interinvest, vous avez au départ donc, le Girardin qui a été notre premier produit historique, sur lequel nous avons donc une part de marché importante puisque nous avons quasiment 40% de part de marché sur ce produit. Ensuite, donc, en 2015, nous avons pris le parti de diversifier un petit peu notre offre et nous avons créé la société de gestion Elevation Capital Partners qui vous propose de nombreux fonds de private equity, donc de capital investissement, c'est-à-dire des investissements non cotés, ainsi qu'une SCPI particulière puisqu'elle investit uniquement en Outre-mer. À la suite de ça, donc si on continue l'évolution du groupe, en 2018, nous avons créé Interinvest Immobilier qui propose donc des solutions d'investissement en nue propriété, donc sur des programmes qui se situent en métropole. En 2022, la création du PER, donc qui va être notre sujet du jour, qui a été créé donc, suite à la loi Pacte et qui a la particularité d'être sous la forme d'un compte-titre, contrairement à la quasi-intégralité des PER qui existent sur le marché, qui sont construits sur la base d'un contrat d'assurance. Et enfin, donc, la nouveauté de cette année 2025, nous avons donc, la chance d'avoir recruté des personnes de tout premier plan pour développer l'activité des produits structurés chez Interinvest et vous allez voir que c'est une solution que nous arrivons à mettre en œuvre également dans le PER. Donc, je vous le disais qu'on propose également donc, des produits en architecture ouverte. C'est le cas pour les contrats d'assurance vie puisque là, nous nous appuyons sur des compagnies d'assurance de premier plan, Generali et Swiss Life pour les contrats français et Generali Luxembourg et One Life pour les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Petit aparté, dans ces contrats d'assurance vie, on peut également mettre certains de nos produits, notamment les produits structurés ou les produits de private equity dont nous avons parlé tout à l'heure, qui peuvent être aussi référencés dans ces contrats. Alors, nous allons rentrer dans le cœur du sujet avec aujourd'hui le PER. Donc, ce PER qui est un petit peu particulier et innovant, car vous allez le voir, nous allons pouvoir
vous proposez un produit sur option qui permet de garantir votre capital à la retraite. Alors, si on revient un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire à cette époque de l'année, eh bien, effectivement, en fin d'année, c'est le moment où on peut se poser les bonnes questions. Comment optimiser ma fiscalité pour l'année prochaine sur les revenus générés donc, au cours de l'année? Et donc, c'est souvent, effectivement, en fin d'année qu'on se pose les questions en se disant, bon, bah, l'année prochaine, j'aimerais quand même réduire la note fiscale au global. Donc, c'est un moment décisif pour notamment faire un petit bilan de ce qu'on a déjà fait et de ce qui est encore possible de faire en termes d'investissement et de défiscalisation en fin d'année. Donc, beaucoup de Français essayent de trouver des solutions et on se rend compte quand même que si on parle du PER, par exemple, on n'a qu'un Français sur 3 qui a ouvert un PER, alors même que c'est une enveloppe de défiscalisation intéressante et aussi un bon moyen de se constituer une retraite complémentaire puisqu'on sait qu'il y a près d'un Français sur 10 qui se dit que malheureusement, au moment de la retraite, leurs pensions ne seront pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Alors, pourquoi ouvrir un plan d'épargne retraite? Donc, comme vous le savez, et donc vous avez tous, je pense, lu les actualités, la presse depuis ces dernières années, on a un vrai problème démographique et donc on a un problème de risque de retraite par répartition qui ne serait pas financé et assuré dans le futur. C'est pourquoi le législateur, avec la loi Pacte de 2019, a décidé d'assouplir et de créer un produit un petit peu plus innovant et intéressant que ce qui existait avant. Parce qu'avant, nous avions des produits retraite qui étaient constitués par le PERP, le Madelin, des choses comme ça. Ils ont voulu faire quelque chose de plus intéressant avec la création du PER. Donc, le PER, l'objectif, c'est de se créer en tout ou partie, en général c'est quand même juste pour une partie, mais en tout cas la partie peut être très importante, une retraite par capitalisation, donc en investissant soi-même et en choisissant soi-même des supports éligibles au PER pour faire fructifier et travailler donc, son épargne pour un objectif de revenu complémentaire à la retraite. Donc nous allons le voir. On peut donc faire des choses très innovantes, très intéressantes. Cela s'adresse bien sûr aux personnes qui sont salariées, mais également aux travailleurs non salariés, qui sont en général les premiers concernés, puisque malheureusement, leur rémunération à la retraite peut baisser en général de l'ordre de 50%. Donc, l'avantage de ce produit retraite, de ce PER, c'est que les versements que vous effectuez peuvent être déductibles de vos revenus imposables. Donc, il y a des seuils à respecter. Par exemple, pour les salariés, le seuil maximum de déductibilité pour l'année 2025, il va s'élever à 37 094 €. Ce montant est en fait 10% de votre rémunération professionnelle. Donc, si par exemple, vous gagnez 100 000 €, vous pourrez déduire au titre de l'année 2025 10 000 €. Pour les travailleurs non salariés, les plafonds sont plus importants. Donc, on les encourage effectivement à se constituer une retraite par capitalisation et donc on leur donne une possibilité de faire plus de versements que les salariés. Et là, donc, cela permet à des TNS, donc des travailleurs non salariés qui ont de très, très gros revenus, d'aller jusqu'à 87 135 € pour une année de versement. À chaque fois, il faut regarder quel est votre plafond déductible. Donc ça, vous avez cette information au dos de votre avis d'imposition. À la dernière page, vous allez pouvoir constater que vous avez le montant de plafond non utilisé des années précédentes si jamais vous ne les avez pas utilisés et le plafond de l'année en cours. Et donc, ça vous donne la somme du montant que vous pourrez réaliser au total sur l'année 2025 au titre des versements du PER. À noter que les versements, donc, vous pouvez utiliser les versements non effectués des années précédentes, mais également mutualiser entre conjoints, donc les couples mariés ou les partenaires pacsés. Il est possible de mutualiser les plafonds entre conjoints et d'utiliser par exemple les plafonds de son conjoint si son conjoint ne souhaite pas lui-même verser dans un PER. Alors, on a pris un petit cas concret pour illustrer un petit peu le mécanisme de déductibilité. Donc là, on a un cadre qui a
43 ans, qui est salarié, il a un revenu net imposable de 75 000 € au titre de l'année, il va pouvoir effectuer un versement dans son PER de 7 500 €, donc qui correspond aux 10% de sa rémunération imposable. Son taux marginal d'imposition est de 30%, donc mécaniquement, la réduction d'impôt que ça va lui apporter sera de 30% fois 7 500, c'est-à-dire 2 250 €. Un autre cas avec un travailleur non salarié, donc pour Justine qui est expert comptable et qui a réalisé un bénéfice imposable de 200 000 €, elle va pouvoir déduire donc les 10% correspondant à son bénéfice imposable et également donc une quote-part supplémentaire qui correspond en fait à 15% du montant entre son bénéfice réalisé et un PASS, donc le PASS, pardon, c'est donc le montant de plafond de sécurité sociale de l'année. Donc, on fait ce calcul. Ça lui permet de déduire au maximum 42 935 €. Elle est à un taux marginal d'imposition de 45%. Donc, elle va avoir un gain fiscal en faisant ce versement de 19 320 € d'économie d'impôt. Virginie, je te laisse la parole pour nous présenter donc, tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur de notre PER, et il y en a des choses, de plus en plus d'ailleurs. En plus, effectivement, donc c'est un support, le PER, c'est une enveloppe qui permet d'investir dans des supports à la fois traditionnels mais aussi très innovants. Comme l'a dit Frédéric, en fait, le PER, c'est une enveloppe, c'est un véhicule qui permet d'une part de défiscaliser, mais surtout de préparer votre retraite. Et pour préparer la retraite, il va falloir faire fructifier en fait les investissements que vous aurez réalisés dans le cadre de cette enveloppe, donc du PER. Dans le PER Interinvest, la particularité, c'est qu'on a un univers d'investissement qui est extrêmement large. Alors, ce n'est pas le nombre qui va compter, mais c'est le fait que parmi cette quantité de supports d'investissement, vous allez pouvoir avoir une allocation qui soit vraiment sur mesure, qui corresponde à votre profil investisseur, à votre stratégie patrimoniale à mettre en place selon vos objectifs patrimoniaux pour la retraite. Ces supports d'investissement, on les a cartographiés ici, on les a catégorisés. Donc, vous retrouvez des actions, des ETF, qui sont une forme de titres vifs, et des OPCVM, qui sont des fonds de placement communs dans lesquels il y a des stratégies d'investissement qui sont menées par les gérants de ces OPCVM. On a fait un petit focus sur cette slide sur les supports innovants parce que c'est ce qui différencie vraiment le PER Interinvest des autres PER du marché. Il y a une appétence grandissante sur les marchés de la crypto. Donc, on en a référencé quelques-uns, que ce soit sur du Bitcoin ou d'autres crypto-actifs. Vous pouvez en mettre une petite partie dans votre PER, mais aussi pour ceux qui affectionnent les métaux précieux ou l'or, via donc, ce véhicule qui s'appelle l'ETP, vous allez pouvoir en mettre une partie au sein du PER. On retrouve aussi 3 catégories de supports d'investissement qui sont intéressants et pour lesquels on a des solutions internes du groupe Interinvest, avec le Private Equity. Frédéric fera un petit focus sur Myriad, qui est donc du capital investissement. On a également une SCPI maison qui s'appelle Tertium, dont Frédéric a parlé tout à l'heure, et elle fera encore un focus sur cette SCPI. Donc, c'est un véhicule d'investissement immobilier qui permet de diversifier ses placements. On peut aller sur du financier, sur de l'immobilier, sur du non-coté. Et puis, un moteur de performance intéressant par la catégorie des produits structurés. Et là aussi, Frédéric présentera un produit actuellement en cours de commercialisation qui permettra de booster la rentabilité. Donc, vous le voyez, le PER Interinvest est assez innovant, assez diversifié pour vous constituer une allocation qui réponde à tous vos objectifs en fonction de votre profil prudent, équilibre ou dynamique. Mais il a une grande particularité, c'est la possibilité de garantir le capital à la retraite. Et ça, c'est quand même assez rassurant quand on met une partie de son épargne avec un horizon d'investissement qui est plutôt lointain, de savoir qu'on a cette garantie. Et puis, avec cette garantie, on va chercher à dynamiser, à booster la rentabilité globale du portefeuille grâce à ces supports d'investissement. Et donc, grâce à toutes ces nouveautés, ces innovations, on a été récompensé depuis le lancement en 2022
et très récemment par le magazine Challenge dans la catégorie meilleur PER. Merci Virginie pour ce tableau de toutes les possibilités qu'on peut offrir dans le PER. Alors, on va faire un petit focus effectivement sur notre fonds de private equity Myriad Vie que nous avons référencé dans notre PER. Donc, c'est du capital investissement, c'est-à-dire qu'on investit sur du non-coté, donc le sous-jacent, ça va être du non-coté. Et en fait, ce fonds Myriad Vie, on l'a décliné par rapport à la thématique qu'on avait au départ dans la société de gestion qui crée donc des fonds professionnels de capital investissement où les tickets d'investissement étaient à partir de 100 000 €. On a voulu pouvoir l'offrir au plus grand nombre. Et donc là, vous avez un support que vous pouvez donc avoir à partir de quelques centaines ou milliers d'euros. Ce support, donc Myriad Vie, donc on a en fait l'idée d'investir dans des fonds de private equity qui eux-mêmes vont investir dans des sociétés donc non cotées. Vous allez avoir une très, très grande diversification à l'intérieur de ce fonds puisque nous allons investir dans une vingtaine de sociétés de gestion qui elles-mêmes vont investir dans une vingtaine ou une trentaine d'entreprises. Ça va être quelque chose de diversifié également par rapport au secteur géographique puisqu'on va être à la fois sur des entreprises aux États-Unis, en Europe ou en France, donc une répartition géographique intéressante, mais également donc sur des sociétés de gestion qui vont avoir des thématiques particulières. Donc, ça va être vraiment une diversification très, très, très importante. Ceci va donc permettre d'avoir quelque chose d'un peu moins risqué que si on était sur un fonds de private equity classique qui investirait, par exemple, dans seulement une dizaine d'entreprises. Là, vous êtes investi dans plusieurs centaines d'entreprises indirectement. Donc, vous avez quand même quelque chose de très, très, très diversifié. Ce fonds Myriad Vie, donc vous pouvez l'avoir dans le PER et juste un petit focus, si jamais ça vous intéresse, on peut aussi l'avoir au travers de nos contrats d'assurance vie, donc Swiss Life ou Generali, si ça vous intéresse. Alors, deuxième produit de la gamme qu'on voulait vous présenter, c'est le produit structuré qui s'appelle Solvest Selling 2, puisque nous en sommes maintenant au deuxième produit de cette catégorie. Donc, ce produit est un produit structuré, donc c'est un produit financier. On sait à l'avance, en fait, qu'est-ce qui va se passer avec ce produit en fonction de plusieurs scénarios. Donc, on sait, donc c'est mathématique, on sait tout de suite ce qu'on aura à la fin ou au cours du produit, si jamais il est rappelé, par rapport à des formules mathématiques. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. On connaît à l'avance, finalement, la fin de l'histoire en fonction de différents scénarios. Donc, c'est un produit qui va être accessible à partir de 1 000 €. C'est un produit qu'on a voulu faire à capital garanti, puisque donc, on est dans le PER, on est sur l'investissement pour la retraite, donc on a voulu que ce produit soit assez défensif par rapport au choix que vous pourriez faire. Alors, ce produit, donc là, il est ouvert à la commercialisation jusqu'à début janvier. Donc, c'est toujours des campagnes en fait, de commercialisation sur une certaine durée. Donc là, c'est jusqu'à début janvier pour ce produit-là. Et donc, je vais vous présenter rapidement le fonctionnement du produit. Donc, c'est un produit sur lequel donc, vous allez donc mettre votre argent pour une durée qui peut aller de 1 à 10 ans. Alors, pourquoi de 1 à 10 ans? En fait, ce n'est pas vous qui choisissez la durée que va avoir le produit, c'est l'émetteur du produit, qui est dans le cas présent la Société Générale, qui va choisir ou pas de laisser le produit vivre sa vie jusqu'à 10 ans ou de le rappeler avant, donc avant l'échéance du produit qui est prévue à 10 ans. Pourquoi est-ce qu'elle rappellerait le produit? Donc, la Société Générale pourrait rappeler le produit dans la mesure où elle sentirait que le produit lui coûterait trop cher si elle le laissait aller jusqu'au bout de son existence. Donc, pour rappel, le produit, donc, il est créé à l'origine. On sait qu'on a le capital garanti. Si le produit va jusqu'à l'échéance, vous allez percevoir à la fin, donc on est sur un indice qui représente des entreprises européennes. Donc, on regarde la valeur de l'indice au début, la valeur de l'indice à la fin. Si l'indice à la fin est neutre, donc n'a pas bougé ou est positif, à ce moment-là, vous allez avoir
un remboursement qui va correspondre à 300% de la performance de l'indice, ou alors, au minimum, 60% de plus que ce que vous avez investi. C'est-à-dire que voilà, si l'indice, par exemple, était à 100 au départ, il est toujours à 100 à l'arrivée, on va vous payer le produit à 160. Si, par exemple, l'indice a réalisé une performance de 30% pendant la durée de vie du produit, donc au bout de 10 ans, à ce moment-là, on va vous payer 3 fois 30%, c'est-à-dire 90% plus le capital, donc 190%. Donc ça, c'est si le produit va jusqu'à l'échéance. C'est ce qui va se passer au bout de 10 ans. Cependant, comme je vous le disais, il est possible que le produit soit rappelé plus tôt par l'émetteur, donc par la banque. À ce moment-là, si le produit est rappelé plus tôt, vous allez percevoir un coupon d'une valeur équivalente à 10% par année écoulée. Donc, si par exemple le produit est rappelé au bout de la 3e année, vous allez recevoir votre capital de 100% plus 3 fois 10%, donc 130%. Donc ça, c'est la banque qui a la main, qui pourra choisir ou pas de rappeler le produit pendant la durée de vie du produit si elle estime que l'indice, par exemple, monte trop fort et qu'elle décide finalement de vous payer tout de suite les 10% par an et de ne pas attendre l'échéance des 10 ans parce que si par exemple l'indice faisait, je ne sais pas, plus de 200%, donc elle serait obligée de vous payer votre capital, donc 100 plus 3 fois 200%. Donc, ça ferait 700% à la fin. Donc, peut-être qu'elle n'a pas envie de vous payer 700%. Et donc, elle se dit, bon, bah, j'arrête le produit et je paye les 10% par an. Si jamais, donc, scénario négatif, bah, l'indice baisse pendant les 10 ans. Donc, si au bout de 10 ans, l'indice est moins élevé qu'à l'origine, à la création du produit, là, quoi qu'il arrive, vous récupérez votre capital. Donc, vous récupérez vos 100 investis. Donc, voilà comment ça fonctionne. On sait à l'avance combien on va récupérer en fonction du scénario qui va se produire. Alors, je te laisse présenter la façon dont on peut mécaniquement choisir la gestion pilotée ou la gestion libre dans le PER. Merci. Effectivement, au sein du PER, il y a 2, voire plus de possibilités. C'est-à-dire que vous allez choisir d'être en gestion pilotée et ou en gestion libre. Ça veut dire que vous pouvez déléguer en fait la gestion de l'allocation à un gérant de portefeuille interne et à son équipe du groupe Interinvest. Et donc, cette gestion pilotée, en fait, vous confiez votre argent à un gérant qui, lui, va investir selon la stratégie que vous aurez définie avec lui sur les marchés financiers. Et à côté de ça, dans la poche en gestion libre, en fait, en lien avec votre conseiller dédié, vous allez définir sur quoi vous allez investir et c'est lui qui va vous proposer d'allouer sur telle typologie de fonds, qui va vous aider en fait à choisir cette allocation. Et la particularité du PER, c'est qu'on peut mixer les deux au sein de cette enveloppe. Donc, vous pouvez faire 50% en déléguant un gérant et 50% en étant libre de choisir les supports d'investissement, mais ça peut être dans des proportions également différentes en fonction de ce que vous aurez choisi. On va faire un petit focus juste après sur la partie capital garanti qu'on a évoquée en début de PER. La slide que vous avez à l'écran illustre en fait ce que je venais de vous mentionner, c'est-à-dire que vous pouvez allier la sécurité et la performance au sein du PER grâce à l'allocation, à la gestion pilotée capital garanti. Cette partie gestion pilotée, en fait, quand vous choisissez la gestion pilotée, vous allez dire au gérant, voilà, moi j'ai un profil plutôt défensif, équilibré ou dynamique. Et en fonction de votre profil, il va investir sur des ETF, donc c'est des supports d'investissement financier qui ont une notation plus ou moins risquée en fonction de ce que vous souhaitez. Et qui dit risqué dit on parle souvent en finance du couple rendement-risque. Donc, si on prend plus de risques, on a potentiellement plus de rendement. Ça s'illustre très bien ici, les performances en fait, de l'équipe de gestion. Elles sont illustrées ici, on a repris le portefeuille équilibré. Sur 2024, ceux qui ont fait le choix de cette gestion pilotée ont eu une performance de 16,6% sur l'année 2024. Alors, on est sur un horizon long, donc il peut y avoir des années avec des performances
très positives, comme on le voit à l'écran. Il peut y avoir des années où on a un petit peu moins de rendement. Le but, c'est d'avoir une performance lissée sur les 5, 10, 20 ans que vous avez devant vous qui soit corrélée avec votre profil investisseur. Le schéma ici illustre la partie capital garantie à la retraite. Donc, c'est l'option qu'on évoquait depuis le début de ce webinaire. Elle est en fait mécanique, c'est-à-dire que on a l'exemple ici d'un investisseur qui va mettre 10 000 € au sein du PER et en fonction de son âge et de son horizon de départ à la retraite, l'équipe de gestion va calculer automatiquement la proportion de ce versement à allouer sur un support qui s'appelle un certificat. Dans l'exemple ici, sur 10 000 €, on va investir 5 405 € sur ce certificat, dont on sait qu'à l'échéance du départ à la retraite prévue par cet investisseur, permettra de reconstituer les 10 000 € versés initialement. Et avec la part qui n'est pas investie, donc qui n'est pas garantie, on va aller l'allouer en fonction de votre profil, toujours prudent, équilibre ou dynamique, sur des profils, sur des poches gérées par l'équipe de gestion. Et vous avez donc là illustré la partie garantie en vert et la partie en grise, c'est-à-dire qui va être le moteur de la performance et qui va vous permettre de créer un capital plus important pour la retraite. Donc, comme on l'a vu, l'avantage du PER, c'est de bénéficier de réduction d'impôts, donc une déduction des versements sur vos revenus imposables, et de sécuriser votre capital à l'échéance, donc au moment de votre retraite, sans pour autant rogner sur la performance. Donc, c'est vraiment tout ce combo gagnant qu'on veut mettre en avant dans notre PER. Les modalités de souscription. Comment on fait concrètement? Donc, vous vous rapprochez de votre conseiller Interinvest Patrimoine. Une ouverture de compte se fait à partir de 1 000 € et vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre en place des versements programmés. Dans ce cas-là, le seuil minimum de 1 000 € ne s'applique pas. Si vous mettez des versements programmés à partir de 100 € par mois, vous pouvez d'ores et déjà ouvrir le compte. Et puis après, au cours de la vie en fait, du PER, vous allez faire des versements exceptionnels, si vous le souhaitez, ou modifier le montant des versements programmés, soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction de ce que vous aviez défini au début. Il y a un petit macaron en haut à droite qui est important, c'est que c'est une démarche qui est 100% digitale, donc on est vraiment dans un process qui facilite les démarches et qui est réalisé via une signature électronique. Concernant les transferts, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé dans ce webinaire. Vous êtes peut-être déjà détenteur de différents PER, que ce soit des PER individuels, collectifs ou obligatoires que vous avez eu dans le cadre de votre ancienne vie ou de votre vie actuelle professionnelle. Et en fait, ces 3 typologies de PER peuvent être consolidées au sein du PER Interinvest. Et pour ça, on va réaliser des transferts. Ça veut dire que l'équipe administrative de Interinvest va réaliser pour vous toutes les démarches. On va rédiger les demandes de transfert qu'on va vous faire signer, bien sûr. Et ensuite, on les enverra à la contrepartie, c'est-à-dire à l'établissement assurance ou banque actuellement détentrice de votre ou de vos PER pour pouvoir les rapatrier sur un seul PER qui est le PER Interinvest. La particularité, parce qu'on a vraiment voulu qu'il n'y ait aucun frein en fait pour vous à transférer, c'est qu'on va vous accompagner, donc comme vous l'avez vu au niveau administratif, mais aussi au niveau financier, puisque votre établissement actuel peut, selon ses conditions générales, appliquer des frais de transfert. Et pour ne pas vous bloquer dans cette démarche, on peut participer au remboursement de ces frais de transfert dans la limite de 1% du montant transféré. Alors, cette slide résume un petit peu tout ce qu'on vient de dire. Donc, effectivement, si vous faites le choix d'ouvrir un PER chez Interinvest, donc vous allez avoir un conseiller dédié qui va pouvoir vous accompagner pour bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure en fonction de vos objectifs et de vos souhaits. On s'occupe de tout, donc si vous faites un transfert, comme vient de le dire Virginie, donc c'est quelque chose qui est très intéressant.
On va également vous offrir les frais de souscription. Donc, on ne prend pas de frais de souscription donc, pour les versements sur notre PER. Utilisez cette enveloppe avec tous nos supports innovants. Donc, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir faire quelque chose d'hyper sur mesure et de pouvoir avoir quelque chose qui soit donc, sur la durée d'ici à votre retraite très performant financièrement. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, réduisez vos impôts. Et donc, cet avantage fiscal, donc, il est quand même non négligeable, surtout si vous êtes dans des tranches d'imposition importantes. C'est d'autant plus efficace. Dernier point, si jamais vous ne savez plus si vous avez des plans d'épargne retraite ouverts à droite, à gauche, on vous invite à aller sur le site Info Retraite, si vous ne connaissez pas déjà. Vous pourrez faire des simulations de votre propre retraite, donc pour voir un petit peu ce que ça va donner à l'échéance par rapport au régime obligatoire et au régime complémentaire que vous pouvez avoir. Et vous avez également un onglet qui vous permet, dans ce site Info Retraite, de retracer ce que vous pouvez avoir comme autre plan donc, chez d'autres gestionnaires. Et donc, vous avez toutes les informations sur ces plans qui permettent de faciliter effectivement les transferts. On en a fini pour cette présentation. On va voir si on peut répondre à quelques questions. Alors, puis-je avoir plusieurs PER dans différents organismes? La réponse est oui, mais vous pouvez aussi les consolider au sein d'une même enveloppe, ce qui permet d'avoir un suivi plus facile. Alors, y a-t-il des frais sur les versements? Donc, non, on vous offre les frais sur les versements, donc pas de frais sur les versements de notre côté. Alors, c'est quoi le certificat que vous avez mentionné? Donc, le certificat, c'est une typologie d'investissement. On peut la comparer à une obligation coupon zéro. Et donc, c'est celui de BNP qu'on utilise. Et à chaque nouvel investissement en fonction sur le profil Horizon Garantie, en fonction de l'horizon, de la durée qu'on a devant nous en fonction de votre âge et de l'horizon retraite, on va sélectionner le certificat BNP qui correspond à cette durée. Est-ce qu'un article 83 peut être transféré chez vous en PER? Alors oui, si vous n'êtes plus dans l'entreprise qui vous a mis en place cet article 83. En fait, il faut avoir quitté l'entreprise, mais une fois que vous avez quitté l'entreprise, c'est quelque chose qui peut être tout à fait transféré chez nous. Alors, les frais de gestion... J'arrive pas à voir. Voilà. Alors, sur Solvest. Alors, quel est le sous-jacent de Solvest Cellini 2 et quel est son décrément? Alors, c'est sur l'Eurostoxx 50. Je vous invite, pour avoir plus d'informations sur le sous-jacent, à vous rapprocher de votre conseiller pour qu'il puisse vous donner toute la documentation, effectivement, mais c'est sur l'Eurostoxx 50. Alors, Solvest Cellini, toujours. Performance positive, confirmez-vous que les 60% s'ajoutent au capital initial? Oui, tout à fait. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est au minimum à l'échéance 60%. Et si jamais le 3 fois la performance de l'indice est supérieure à 60%, vous aurez 3 fois la performance de l'indice. Donc, comme je disais dans l'exemple, si l'indice fait par exemple 30% de performance, vous aurez 3 fois 30%, donc 90% en plus du capital investi. Alors, quelle est la fiscalité sur ces produits dans le cadre du PER? Alors, le PER fonctionne comme une enveloppe. Donc, en fait, il n'y a pas de fiscalité à l'intérieur de l'enveloppe PER. C'est-à-dire que si les produits sont remboursés par l'émetteur dans le PER, il n'y aura pas de fiscalité prise dans la poche PER. La fiscalité du PER, en fait, elle va être prise à la sortie. Donc, quand vous faites des versements déductibles à l'entrée, les versements sortants du PER au moment de la retraite vont être imposés à votre impôt sur le revenu. Donc, l'idée, c'est de jouer sur des taux d'imposition différents, puisqu'en général, on a donc des taux qui sont plus importants en phase de constitution qu'au moment de la retraite. Et si jamais vous ne retirez jamais l'argent de votre PER,
et que vous transmettez donc le PER dans la succession, tout cela sera en fait jamais imposé. Donc, vous aurez conservé intégralement le bénéfice de la réduction d'impôt, puisque ce sera transmis aux héritiers, et donc il n'y aura pas à repayer de l'impôt sur le revenu à ce moment-là. Alors, là, on a aussi des questions qu'on a déjà vues. Alors, quel plafond pour les retraités? La mutualisation entre conjoints suppose de cocher les bonnes cases. Oui, tout à fait, je vous confirme, il faut cocher les bonnes cases. Et les plafonds pour les retraités, donc de mémoire, c'est 4 114 €, je crois. C'est le minimum, en fait. C'est-à-dire que comme vous n'avez plus de revenus professionnels, vous avez un plafond que vous pouvez retrouver de toute façon donc, sur votre avis d'imposition, qui est de 4 100 et quelques € par an. Il est déjà 12h36. On a répondu quasiment à toutes les questions, j'ai l'impression. Écoutez, si jamais vous avez d'autres questions et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers votre conseiller qui pourra donc répondre à vos questions et vous donner toute la documentation nécessaire sur le PER ou si vous avez déjà un PER chez nous, sur tous nos nouveaux produits qu'on a référencés. Merci beaucoup Virginie. Merci Frédéric. Merci à tous et très bonne fin de journée. À très bientôt, au revoir.